Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Science et Nutrition. Aujourd'hui nous présentons un nouveau fruit qui n'est d'autre que la poire. La poire vient d'un arbre, le poirier, tout simplement. Cet arbre est également appelé le Pyrrhus commun, en latin. Il est originaire d'Asie centrale. Cultivée en Chine depuis plus de 6000 ans, la poire n'arriva que très tardivement en Europe. En effet, c'est au XVIe siècle que la poire fit son apparition en France. Il faut dire qu'à l'époque, les poires étaient relativement fermes et pas très sucrées. J'étais rustique, quoi. C'est à partir de la Renaissance qu'il y a eu un énorme travail de croisement et de modification des poires pour obtenir des poires enfin un peu plus succulentes, un peu plus sucrées, avec un peu plus de goût et une chair plus facile à manger. Des poires, on en retrouve à peu près toute l'année en réalité. Nous avons des poires d'été, qui font globalement juillet-août, et des poires d'hiver et d'automne. Donc nous couvrons toutes les périodes quasiment de l'année, mis à part le printemps. Nous pouvons même présenter 4 grands types de poires. Les poires d'été, la belle épine du Mas, la beurrée Giffard, la Williams. Les poires d'automne, Conférence, la beurrée Hardy, la Concorde. Également les poires d'hiver, avec la Gasparine, la Passe Crassane et l'Angélis. Et les poires à cuire, comme la Martin sec. La poire est utilisée comme fruit de table, en confiture, en sirop, en compote, en pâtisserie également, et même en alcool, le poiré. La poire est le 6e fruit le plus consommé en France, avec pas moins de 4,7 kg de poire consommée par ménage en France. La France en produit 111 500 tonnes par an. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur couvre presque 45% de la production française. En Europe, comme de nombreux fruits et légumes, c'est l'Espagne qui produit le plus de poires. Suivi, étrangement, de la Belgique et des Pays-Bas. La France est le 6e producteur de poires en Europe. La poire contient en moyenne 80% d'eau. Avec la diversité d'espèces de poires qu'il existe, chaque poire n'aura pas forcément la même quantité d'eau et de macronutriments qu'on va voir juste après. Globalement, il n'y a pas grand chose dans la poire, très faible en protéines, comme beaucoup de fruits, quasiment pas d'acides gras, et surtout des glucides. Bon, des glucides, on en retrouve en moyenne entre 10 et 15 grammes, cela va dépendre de la poire. Globalement, on peut faire une moyenne de 12 grammes de glucides dans une poire. Bien évidemment, comme tous les fruits, c'est très bon et il faut en consommer. Bon, la poire cependant est relativement faible en vitamines et minéraux. La peau et la chair contiennent en moyenne 4,6 mg de vitamine C et un petit peu de vitamines du groupe B. Mais ce n'est pas avec ces vitamines et minéraux que la poire est la plus intéressante. On va voir ça tout de suite. La poire contient des flavonoïdes. Bon, c'est pas la première fois qu'on en parle, on avait parlé dans le raisin, et c'est un antioxydant. Donc là, les antioxydants et les flavonoïdes de la poire sont des quercétines. Les quercétines ont la faculté de pouvoir lutter et de limiter les risques de développement de maladies cardiovasculaires. Pas mal. Une étude parue en 2011 démontre que la consommation d'au moins une poire par jour permet de limiter les risques de maladies cardiovasculaires de 45%. Alors ce chiffre est quand même pas mal, mais bon. C'est pas parce que vous mangez une seule poire dans la journée que vous allez réduire drastiquement vos risques de maladies cardiovasculaires, surtout si vous êtes totalement sédentaire et que vous mangez un peu tout et n'importe quoi. Les poires vont avoir un effet bénéfique, effectivement, mais si l'alimentation suit derrière et qu'il y a une activité physique régulière. Et là, il y aura tous les bénéfices, effectivement un risque de maladie cardiovasculaire qui va se réduire énormément. L'index glycémique de la poire est de 38, ce qui est très bien, c'est un très bon fruit pour gérer sa glycémie, notamment pour les diabétiques. Alors, comment la choisir ? La poire doit être assez souple au toucher, on ne doit pas avoir une pomme ou un truc super dur. Elle doit être pas trop molle et pas trop dure à la fois, car si elle est trop molle, en général, c'est qu'elle est soit trop mûre, soit trop abîmée. Il faut, selon les espèces, avoir quelques nuances de couleur, par exemple un peu vert, un peu gris, ou un peu rouge et un peu jaune, selon les espèces, bien évidemment.
Et la poire s'abîme relativement vite en magasin, donc il faut faire attention. Si on commence à avoir des taches et des impacts, en général, c'est que la poire est restée là depuis un moment. Bio, c'est mieux, hein, comme toujours. Contrairement au raisin, la poire n'est pas l'un des fruits les plus pollués. Cependant, elle reste relativement soumise aux produits phytosanitaires. Il sera préférable donc de la consommer épluchée, si elle n'est pas bio. En effet, le fait d'éplucher ces fruits permet d'enlever une grosse partie des contaminants. La conservation optimale d'une poire est de 2 jours à température ambiante, ce qui est assez court, et de 3 à 4 jours au réfrigérateur, donc il est préférable de conserver les poires au frigo. Alors, la poire peut s'apprécier très bien crue, même crue avec un peu de chocolat noir fondu par exemple dessus. Le chocolat doit être supérieur à 70% pour bénéficier de tous les bienfaits, notamment des bienfaits antioxydants du chocolat. Bon, après, en bon normand, je vous cache pas que la poire se déguste très bien en poirée. Ça c'est un avis de normand. Le poiré est un alcool, il faut donc le consommer avec modération et bio tant qu'à faire. Je vous parle de ça car, selon moi, il faut trouver le juste milieu entre l'alimentation saine, le terroir et le plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, à commenter, aimer et partager si elle vous a plu. Salut tout le monde.